L'isolement pour protéger ses proches en attendant un vaccin. C'est aujourd'hui que le gouvernement présente sa stratégie vaccinale à l'Assemblée. Selon le sondage de Santé publique France en novembre, seuls 53% des Français veulent se faire vacciner. Une défiance alimentée par les anti-vax, une nébuleuse active bien avant le Covid et souvent menée par des figures des théories complotistes. Théo Manval. Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les vaccins. Ces vidéos sont vues des dizaines de milliers de fois sur YouTube où il compte 37 000 abonnés. Comme nombre de figures anti-vaccins, Philippe Weber se présente comme un conférencier éveilleur de conscience. Actif surtout sur les réseaux sociaux, il dénonce les nouveautés des vaccins Pfizer contre le Covid. Le vaccin ARN consiste à faire pénétrer des gènes dans les cellules, où il y a un fort risque que l'ADN du vaccin se rétro-transcrit sur le génome humain. Alors là, on parle vraiment de manipulation génétique. Ce que les connaissances scientifiques démentent, l'ARN de ces vaccins ne peut pas se transformer ici en ADN humain. Mais le grand public peut être d'autant plus porté à croire ces discours qu'ils sont parfois tenus par des médecins. C'est ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Un expert isolé de ses confrères, mais qui prend la posture du lanceur d'alerte au cœur du système, comme aujourd'hui le professeur Christian Perron à l'hôpital de Garches. Comme ça que tous les gouvernements se lancent à la surenchère. Je pense qu'il y a une manipulation de la science. Par qui, par quoi, je ne sais pas, il faut poser la question. Avec les ressorts des discours complotistes, mélange entre questions légitimes sur ces nouveautés médicales et extrapolation sans apporter de preuves. Et puis tiens Hélène, puisqu'on parle d'extrapolation sans apporter de preuves, certains savent surfer sur cette tentation complotiste. Écoutez cet extrait d'une pub pour l'offre 5G de Free, ça vient d'être publié. La 5G fait pousser un troisième téton ? J'ai un ami dans les services de renseignement nord-coréens qui m'a donné cette information. Et cette voix que vous entendez, c'est Xavier Niel, le patron de Free lui-même. 7h05.